Tu penses qu'ils vont laisser El Chapo sortir de sa prison pour aller faire examiner son genou? Non. Gégé vient de publier une nouvelle déclaration après le rejet du procès civil l'accusant, lui et Sean Diddy Combs, par un adolescent. Grosse nouvelle ce soir. Pour la première fois dans l'histoire de New York, un maire en fonction a été inculpé pour des crimes. Une ancienne assistante de Sean Diddy Combs s'exprime dans une nouvelle interview avec de nouvelles accusations concernant des fêtes déjantées et la consommation de drogue. Ils vont le surveiller pendant des heures et des heures, en plein devant tout le monde. Il affirme qu'il est ciblé parce qu'il est noir et que les accusations sont basées sur le racisme. Big breaking news. Un enregistrement pirate vient de tomber. On y entend la voix de Diddy, celle de GZ et même celle du fils Combs. Il parle des hôpitaux, de Pizza Box et d'un plan final. Question: qui manipule qui? Et si tout le procès n'était qu'un gigantesque tour de passe-passe? Reste jusqu'au bout, on détricote le puzzle. La semaine prochaine, Manhattan ouvre le rideau sur l'un des procès les plus toxiques de l'année, United States Version Diddy Combs. Chef d'accusation principal, racketeering et sex trafficking risque maximal, perpétuité. Face à lui, 3 victimes nommées, 30 plaintes civiles en embuscade, et une montagne de vidéos surnommées les Freak of Tap. Dans l'ombre, un autre colosse, GZ, dont la poursuite pour viol sur mineur pourtant explosive vient d'être effacée comme par magie. 14 février 2025, plainte 13 ans, classée avec préjudice. 2 février 2025, transfert nocturne de Diddy au Methodist Hospital, IRM genou. Aucune photo, aucune escorte visible. Astérisque 7 mai 2025, les procureurs avouent qu'un témoin clé ne répond plus aux appels, peut être intimidé. Astérisque 11 mai 2025, aujourd'hui. Fuite audio Opération Pizza Box plus requête défense pour récuser le chef 3 pour biais racial. Coïncidence ou chorégraphie millimétrée? On zoome sur la deuxième date, parce que c'est là que la magie commence. Vire-moi les Pizza Box, recycle le plastique, n'oublie pas la liste, et que personne parle. Fin de citation. Sur le dark web, les complotistes hurlent, pizza égale mineur, plastique égale téléphone jetable, liste égale témoin amuselé. Hypothèse A, code pédocriminel classique. Hypothèse B, jargon interne pour effacer des preuves physiques. Hypothèse C, intox calculé pour brouiller les fouines, nous. Reste que la voix ressemble beaucoup à celle de Combs. Un expert audio confirme un match à 92%. Pas suffisant pour la cour, suffisant pour enflammer Internet. Pourquoi un détenu à haut risque, refusé 3 fois pour la caution, obtient-il une virée VIP dans Brooklyn au beau milieu de la nuit? Version officielle, IRM du genou, routine post-marathon 2003. Sérieux? Même El Chapo n'a pas eu ce privilège. Et, détail croustillant, le procureur principal démissionne 24 heures avant l'escapade. Stress post-IRM ou pression politique? Vous n'allez pas y croire. Certains insiders murmurent que ce trajet hôpital a servi de sas pour négocier en secret avec un VIP avocat, flic corrompu, peut être pire. Pas de caméra, pas de témoin, un fourgon banalisé. The perfect window. Les procureurs viennent de le confirmer sous serment. Combs a détourné les vieux téléphones des codétenus, lancé des 3 voies vers l'extérieur, puis conversation directe avec ses témoins. Traduction, intimidation, chèque, menace. Pourquoi ça marche? Parce que le MDC est un gruyère numérique. Et parce qu'intimider, ça coûte moins cher qu'un cabinet Queen Emmanuel. Souvenez-vous, mai 2024, cérémonie grandiloquente, le maire Eric Adams remet la clé de la ville à Diddy. 6 mois plus tard, le même Adams se fait attraper la main dans la caisse pour financement turc. Question à 100 000 $. Diddy a-t-il blanchi son image via la mairie ou la mairie a-t-elle profité du bling-bling pour masquer ses petites magouilles? Qui tenait qui? Parce qu'aujourd'hui, les deux se retrouvent dans le viseur du même procureur fédéral. Est-ce une simple coïncidence? La défense crie au racisme, mais ajoute que la prison est inhumaine. Rats, cafards, aliments bourrés d'asticots. Et c'est vrai, photos récentes montrent des haricots qui remuent tout seuls. En 3 ans, 4 suicides, un décès par overdose, 44 coups de lame sur un MS-13 filmé par la surveillance interne. Pas un Hilton, mais pas une morgue devrait dire le BOP. En vrai, c'est un mix des deux. Combs supplie donc pour rester au Special Housing Uni, isolement 23H24, plutôt que d'aller en General Pop. Ironie, c'est le seul endroit où il n'a pas de téléphone, officiellement.
Un ex-assistant, Philippe Pinet, balance. Pour prouver sa loyauté, il devait se masser devant Didi, condom à la main, pendant que le King filmait. On appelle ça les Wild King Night. Éclairage juridique. Ces vidéos, saisies sur un disque dur Miami, seront jouées en audience publique. Pas floutées, pas coupées. Les jurés vont binge-watcher du porno forcé en plein tribunal. Et Cassie? Oui, la fameuse vidéo 2016 où il la cogne dans un couloir. Pièce à conviction numéro 27. Témoin disparaît, témoin se rétracte, témoin reçoit un SMS « Rappelle mon fils si tu veux pas que ça dégénère ». Les appels sortent du MDC, passent par un détenu mexicain, atterrissent sur un burner en Géorgie. Parallèlement, un Texan poursuit les avocats de GZ pour corruption active de témoins. Il les accuse d'avoir brandi de fausses plaques FBI pour convaincre d'ex-clients de retourner leur déposition. Bref, si les témoins sont des quilles, Didi et GZ jouent au bowling avec un lance-roquettes. Motion numéro 312B. La défense réclame l'annulation du chef 3, exploitation sexuelle de mineurs pour biais racial. Le juge Subramanian vient de répondre « Aucune preuve de discrimination systémique, requête rejetée ». En backup, Combs propose 50 millions de dollars plus bracelet plus garde privée pour la caution. Le parquet ricane, risque d'obstruction extrême, donc refus x3. Répétition clé, big breaking news. La race joue-t-elle un rôle ou n'est-ce qu'un écran de fumée? Jury de 12 plus 6 suppléants, anonyme, pas de caméra. Durée estimée, 8 semaines. Séquence probable. Opening statement. Cassie sur le stand. Lecture intégrale des Freak of Tap. Expert traumato, agent FBI, ex-garde du corps. Témoin mystère victime one si elle réapparaît. Chaque jour, 200 journalistes devant la cour, 500 000 tweets hashtag Didi Trial. Si Combs est condamné, confiscation totale des masters Bad Boy plus propriété intellectuelle. Et Rock Nation? Potentiels dommages collatéraux si le DOJ rouvre le volet corruption d'avocats. Verdict coupable, Didi égale perpète, appel 2030, fortune siphonnée. GZ reste libre mais images cramées. Verdict partiel, Didi bat quelques chefs, mais se prend un 5-2-0 en civil sous pleuve. Annulation pour vice de procédure, témoin clé disparu, émeute médiatique, enquête Sénat sur BOP, procès second round en 2027. Deal surprise juste avant le témoignage Cassie, plaidé coupable réduit plus coopération contre politiciens. La bombe Adams explose. Quoi qu'il arrive, un empire musical, politique et médiatique risque de s'effondrer comme un château de cartes, et nous, on aura tout filmé. Alors la brigade des Lumières, quel code avez-vous repéré? Pizza vous évoque quoi? Plastique encore autre chose? Commentez en rafale, likez si vous trouvez un nouveau lien. Activez la cloche. Je reviens J0 du procès avec un live débrief minute par minute. Souvenez-vous, tout est allégué. Rien n'est jugé, mais tout peut basculer. Restez vif, restez sceptique, restez libre. Fin de transmission.